Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Jean-Luc Moreau pour répondre à une critique de Jacques Nerson à propos de la pièce d'Élite Fuite qu'il met en scène au théâtre de la Michaudière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, metteur en scène prolixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, outre le fait que vous êtes directeur du Théâtre des Variétés. Directeur artistique. Artistique. Combien de spectacles vous mettez en scène actuellement? Combien sont... Actuellement, il y a 5 spectacles. Voilà. Alors, rassurez-moi, on y arrive. On peut mettre tout ça en scène? Non, bah, en réalité, c'est-à-dire que les pièces, elles sortent toutes à peu près au mois de septembre, octobre. Mais bien évidemment, je ne monte pas 5 pièces en même temps. Ce sont des pièces que j'ai mis des fois un an et demi à monter et qui sortent à peu près en même temps. C'est comme les bouquins, ça sort pour les prix littéraires. Voilà. Alors, revenons à d'Élite Fuite, cette pièce donc avec Roland Giraud, Elisabeth Bourgine, on va dire tous les gens qui participent, Patrick Zard, Arlette Didier, Pascal Louange et Delphine Depardieu. Qui est la nièce du gros GG. Du gros GG, voilà. C'est une pièce de Jean-Claude Isler. Alors, cette pièce, bon, alors l'idée en gros, il y a quelqu'un qui a été porteur de valise un peu d'un homme politique, et cet homme politique va devenir Premier ministre. Il se dit, tiens, c'est peut-être une occasion de gagner un petit peu d'argent. Donc il lui propose un petit disque dur contre 4 millions d'euros. Et bien évidemment, pour ça c'est l'argument de la comédie, il a besoin d'un appartement qui va se... C'est-à-dire que pour que l'échange de la valise se fasse, bon, en haut de la Tour Eiffel, non, parce qu'il y aurait des mecs autour, dans le métro, hors de question, l'hôtel, on est repéré. Donc il décide de trouver un appartement et de squatter pendant quelques heures un appartement. Donc pour rentrer dans un appartement, il faut qu'il trouve un motif. Alors le motif, il fait le plombier espagnol. Voilà, d'où le nom d'Élite Fuite. Alors, voyons ce qui n'a pas plu donc à Jacques Nerson, du Nouvel Observateur, dans votre travail. Bonjour Jean-Luc. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je crois qu'il faudrait quand même dire quelque chose. C'est que pour ma part, en tant que critique, je n'ai jamais été hostile au théâtre de divertissement qu'on appelle à tort ou à raison boulevard. Loin de là. Et j'y prends autant de plaisir que n'importe qui. Et si aujourd'hui j'apparais comme hostile au spectacle que tu as mis en scène, d'Élite Fuite, c'est non pas à cause du genre, mais parce que dans ce genre de théâtre de divertissement, je trouve qu'il n'y a pas... les choses ne sont pas bien faites. Je trouve que ça n'est pas soigné. Lorsque Nerson parle du soin, moi je suis obligé de dire comment le travail se passe. Monter une pièce de divertissement, c'est la chose la plus compliquée qu'il soit. L'année dernière, j'avais monté, avec Roland Giraud, j'avais monté une autre pièce qui s'appelait Un père et père, qui avait fait un énorme succès. La plupart du temps, moi j'étais à la table de régie, avec une pauvre gueule comme ça, parasée, en disant « Attends, recule le siège, recommence, fais voir tomber le verre, non ça marche pas, attends, recommence. » Non, il manque une réplique là. J'ai appelé l'auteur en disant « Est-ce qu'on ne pourrait pas ?» Donc en réalité, le mot de manque de soin est vraiment le mot qui, moi, me paraît absolument pas approprié, dans la mesure où, au contraire, il y a une obsession, il y a un travail, on en bave pour monter des pièces drôles. Je dis, on semble presque oublier, vous êtes comédien là-bas. Vous avez même 2 premiers prix de conservatoire, non, il faut le dire. Parce que j'ai été nommé Molière du meilleur acteur. Voilà. Donc, et de metteur en scène aussi. Et cette expérience de comédien vous sert, j'imagine. Bien sûr, je fais voir aux acteurs. Quand je dis je suis à la table de régie, en réalité je ne suis jamais à la table de régie. La plupart du temps je suis sur scène en disant attends, essaie. Puis comme je suis comédien et certains disent pas trop mauvais acteurs, des fois en leur montrant, les acteurs se disent tiens oui, si on fait ça comme ça peut avoir ou une vertu émotionnelle ou une vertu comique. On ne sait pas bien pourquoi cet homme, ce Bervin, se sert de l'appartement de quelqu'un qu'il ne connaît pas, un certain monsieur Leroy. Alors là arrivent des plaisanteries d'une bassesse incroyable, vraiment... on pourrait arrêter un instant. Pour revenir, on a l'impression quand même que l'argumentation est très centrée sur l'écriture de la pièce, plus que sur votre travail. Oui, on prend un prétexte qui est une armature, qui est une armature forte, c'est ce que dit Nerson, et après on fait basculer la pièce dans un autre genre qu'est le vaudeville. Voilà. Des blagues telles que il faut que je cherche le trou, vous ne devez pas avoir de problème, vous devez avoir l'habitude. Alors... Ça, c'est une phrase qui n'est pas dans la pièce. Enfin bon. Il y a un public qui se tord de rire à ça, mais est-ce que c'est vraiment souhaitable là, vraiment? Alors là, le problème de savoir si le public se tord de rire
à tort ou raison, moi, ça, c'est pas mon métier Vous savez, quand on monte des spectacles, enfin moi, quand je monte des spectacles, d'une part, le problème de savoir si la critique va aimer ou pas, je dirais que ça n'est plus mon problème depuis quelques années. Parce que j'étais trop affecté par les critiques qui étaient mauvaises, et j'étais... En tant qu'auteur ou en tant qu'acteur, metteur en scène, auteur, toujours. Alors, quand une critique est bonne, j'ai tendance à croire que c'est vrai. Et quand elle est mauvaise aussi. Vous avez cette faiblesse, comme on dit. Je suis très faible par rapport à ça. Et par ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant, malheureusement, l'impact des critiques n'est plus du tout le même. Avec Internet, c'est le public qui devient critique. Car les places que nous vendons actuellement sur tous les sites, ce sont des gens qui disent... Le bouche à oreille sur Internet. Et donc, Nerson, il est ramené à la situation d'être un spectateur, finalement, parmi tant d'autres. Très, très bas de gamme. Alors, malgré le talent de Roland Giraud, le talent comique, qui est vrai, qui est certain, malgré le talent de ses partenaires, c'est très bâclé. On se dit que On peut revenir sur le... Il faut le signaler. Il tient bien la boutique, quand même. C'est-à-dire que Roland, il me fait penser à ces acteurs comme Fernandel, comme De Funès, comme, je prendrais quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, Michel Leb, qui sont ce que j'appelle des vendeurs. C'est-à-dire ce sont des gens, lorsqu'ils sont sur scène, ils ont une rage de convaincre, une rage de jouer, et c'est vrai que c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire au spectacle. Roland est capable de vendre des choses... N'importe quoi, vous voulez dire presque. Presque, c'est pas n'importe quoi, mais je crois qu'il doit aider beaucoup. Parce qu'on a l'impression qu'on ne craint rien. J'ai l'impression quand on joue avec Roland Giraud pour les autres... On ne craint rien, c'est exactement, vous avez raison. Je pense qu'il y avait moyen vraiment de faire mieux, et j'espère que, je sais que tu montes énormément de choses, à la fois, mais là je pense que tu devrais faire preuve d'un petit peu plus de... Alors, donc Jacques, je ne monte jamais qu'une pièce à la fois, jamais je ne monte autre chose. Discernement, voilà, je te souhaite, d'autant plus que tu es un très bon acteur toi-même. Ça, c'est vrai. Je regrette de ne pas te voir jouer plus souvent. Et je pense que même comme metteur en scène, tu pourrais quand même sélectionner un petit peu ce que tu montes là, vraiment, tu vises un peu bas. Alors, on a l'impression qu'il y a quand même, vous vous connaissez bien. Est-ce que dans la critique, vous puisez des éléments? Là, vous m'avez dit tout à l'heure, vous nous avez dit que le critique devenait un spectateur parmi tant d'autres, mais est-ce qu'il reste quand même un aiguillon pour vous? Non, mais bien sûr que ça serait intellectuellement malhonnête de ma part de ne pas être sensible à la vie d'un garçon comme Nerson. Je peux en même temps comprendre son désappointement, mais en même temps, là où je ne l'accepte pas, c'est qu'encore une fois, je pense qu'il faut savoir exactement quelle est la nature de ce qu'on est en train de voir et à quoi on est en train d'assister. Et le problème du genre, est un problème qui est très important. Et de mettre, si vous voulez, pas de mettre les mauvaises lunettes pour voir parce qu'on le voit flou si on n'a pas la bonne lunette. C'est ce qu'on va dire aux futurs spectateurs. Allez au Théâtre de la Michaudière, Délit de fuite, mise en scène par le très prolixe Jean-Luc Moreau. Merci encore. Bonsoir.